Comment vivre dans la finalité de nos désirs exaucés quand justement tout dans la 3D vient nous montrer que ce n'est pas le cas? Ça a été vraiment quelque chose d'hyper compliqué pour moi à comprendre, même intellectuellement. En fait, je n'arrivais pas à saisir cette histoire de vivre dans la finalité. Hola, moi c'est Victoire et je suis passionnée par la psyché humaine et notamment par notre potentiel créateur. Sur cette chaîne, je te parle de manifestation, je te parle de la loi d'Assomption et je te parle aussi du dessin chimique. Alors, qu'est-ce qui me bloquait dans cette histoire de vivre dans sa finalité? Ça, c'est quelque chose qui revient très très régulièrement dans tous les créateurs de contenu, les coachs et les mentors en manifestation. C'est cette histoire de vivre dans la finalité de notre désir exaucé. Et véritablement, pour moi, c'est parce que je me disais, non, en fait, j'arrive pas à vivre dans ma finalité. En vrai, voilà. Et puis j'ai compris, en fait. J'ai compris de quoi il s'agit de vivre dans sa finalité, même quand tout dans la 3D n'est pas là encore. Il s'agit d'aller vivre cette finalité via notre imagination. Alors oui, il y en a qui vont dire, oui, mais alors du coup tu vis dans ta bulle, c'est pas ça le réel et tout. Moi j'ai envie de dire, c'est quoi le réel? C'est quoi le réel? C'est pas vivre le réel. C'est pas vivre tout le temps dans sa bulle. C'est, on va dire, de temps en temps dans la journée, aller se reconnecter à ça. Et en vrai, tous les grands entrepreneurs à succès vous le disent aussi, et même s'ils ne sont pas dans les bails de la manifestation ou dans des trucs comme ça, ils vont vous dire qu'ils se donnent 5, 10, 15 minutes, je ne sais pas combien de temps, mais à penser à leur vision en fait. Tout simplement, que ce soit leur vision en termes de chiffres, leur vision en termes de vente, leur vision en termes de satisfaction clientèle, tous, et peu importe leur domaine, encore une fois, que ce soit dans de l'entrepreneuriat business, que ce soit des artistes, que ce soit peu importe en fait. Et encore une fois, peu importe les mots qu'on met dessus du coup, mais ils le font tous, plus ou moins. Plus ou moins, ils vont, même s'ils font pas du scripting, s'ils font pas du journaling, s'ils font pas de la méditation à proprement dit, tous, ils se donnent un moment dans leur journée pour, on va dire, faire, on va dire, une sorte de projection. Et puis d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, on le fait aussi même de manière très concrète et très pragmatique quand vous faites un business plan et que vous allez voir un banquier ou que vous allez voir un comptable, un expert comptable, vous allez faire un prévisionnel chiffré. C'est la même chose en fait, vous faites une projection de chiffres. C'est-à-dire que vous restez dans votre logique, évidemment, à ce moment-là, vous restez dans votre esprit de conscience, c'est-à-dire de ce qui est possible, en prenant des choses très basiques. Voilà, je m'adresse à telle personne, je le vends tant, et donc du coup, pour avoir un CA de temps, il me faut en vendre tant. Voilà, on est dans une projection très pratico-pratique, très 3D du coup, mais on le fait en fait. Et vivre dans sa finalité du désir exaucé, en fait c'est ça, c'est d'aller se projeter dans cette réalité où notre désir il est déjà là, et donc être dans cet état de conscience, parce que je le répète et je le redirai autant de fois que nécessaire, mais derrière un désir il y a un état de conscience que l'on veut expérimenter. Derrière la volonté d'avoir de l'argent, il y a une volonté d'être en sécurité, ou il y a une volonté de découvrir, de faire des expériences. Voilà. Et c'est d'aller se connecter en fait à ces états de conscience. Et ça, eh bien, on peut le faire parce que de toute façon, si on a ce désir-là, que ce soit des désirs d'argent, des désirs relationnels, des désirs de je ne sais pas quoi, c'est qu'on sait, en fait, on sait que ce désir exaucé va nous amener à cet état de conscience-là. Donc, on peut déjà aller le connecter, cet état de conscience, en imagination. Vous n'est pas déjà arrivé comme ça de voyager grâce à des méditations guidées ou tout simplement de voyager en imaginant que vous êtes dans tel ou tel pays. Et à ce moment-là, votre conscience, elle était dans un autre pays. Voilà.
Et à ce moment-là, vous aviez du coup justement cet état de conscience, peut-être de curiosité ou d'enthousiasme ou de joie ou de voilà. Et donc ça, eh bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en fait. À n'importe quel moment de la journée, vous pouvez aller vous reconnecter à ce désir et le vivre. Eh bien. Et après, la posture, la posture, c'est ça va être bien tout au long de la journée en fait. Quand vous croisez des gens dans la rue, vous savez pas forcément quels sont leurs désirs. Après quoi ils courent. Et il y en a, vous allez voir dans leur posture, ils ont une présence. Pourtant, vous savez pas forcément justement de quoi, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre et est-ce qu'ils ont déjà des désirs exaucés. Vous ne le savez pas. Mais pourtant, il y a des personnes, quand vous les voyez, quand vous les croisez, parce qu'ils ont le sourire, parce qu'ils ont la good vibe, parce que ils vont raisonner quelque chose, ils vont rayonner quelque chose en fait. Et ce quelque chose, eh bien, c'est souvent un état de conscience. Alors qu'ils en soient conscients ou pas, d'ailleurs, il y a des gens, des fois, qui rayonnent quelque chose, ils sont dans un état de conscience de joie et de gratitude et de choses comme ça, ils n'en sont pas conscients. Mais pourtant, ça déborde, ça rayonne. Et en fait, pour moi, c'était ça, la plus grosse difficulté, parce que je n'arrêtais pas de me dire, ben non, si j'ai pas l'argent, eh bien du coup, je ne peux pas expérimenter tel ou tel. Alors qu'aujourd'hui, bien, je peux l'expérimenter dans mon imagination. Je peux l'expérimenter dans mon imagination. Et plus je vais l'expérimenter dans mon imagination en me mettant les émotions et en me disant mais j'y suis déjà en fait. Et à un moment donné ça vient. Et ce moment où ça vient, ben ça va dépendre, on va dire, de la capacité à croire, on va dire, à la rapidité de la manifestation. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme le pouvoir placebo, on va dire. Faites une petite égratignure, vous coupez la main, je sais pas, quelque part, vraiment une petite égratignure. Vous ne remettez pas en question le fait que ça va cicatriser rapidement. Voilà. Par contre, si vous faites une blessure un petit peu plus profonde, eh bien tout de suite, vous allez certainement vous dire ah il faut des points, vous allez certainement vous dire ah il faut des points, ah il va falloir un strip, ah il faut aller à l'hôpital, ah il faut ci, il faut ça. Et alors qu'en fait, derrière, c'est le même pouvoir de guérison. Simplement, pour une petite blessure, vous faites confiance à votre système de guérison de le faire. Parce que c'est un ressenti de, vous savez en fait, de je sais que ça va guérir, je sais que voilà. Et dès que l'entaille est un petit peu plus profonde, vous commencez à douter. Voilà. Et bien là, c'est pareil en fait. La rapidité avec la chaise, la rapidité avec laquelle la chose va se manifester, bien ça va dépendre de ça en fait, de est-ce que vous croyez que c'est possible que ça se manifeste si rapidement? Est-ce que vous croyez qu'il va falloir des étapes? Est-ce que vous croyez qu'il faut une barre de prompt? Et est-ce que vous croyez tout court que c'est possible en fait? Parce que ça va être ça véritablement. Est-ce que vous croyez que ça va être possible? C'est la base de la manifestation. Parce que si déjà vous croyez que c'est pas possible, évidemment que l'information que vous envoyez à l'intérieur de vous, c'est que ce n'est pas possible. Voilà. Alors oui, il y a des choses qui se manifestent, on va dire, très rapidement. Il y a des choses qui mettent un peu plus de temps. Et rappelez-vous que de toute façon, vous manifestez justement vos pensées récurrentes, vos états d'être récurrents. Et c'est pas ni votre subconscient ni votre imagination en fait ici qui bloque. C'est votre c'est le nombre de fichiers, de dossiers que vous envoyez à votre imprimante intérieure, des fichiers. Je l'ai déjà dit, mais si vous envoyez 10 fois dans la journée des good vibes, des bonnes choses, ce que vous voulez vraiment du coup, et que 90 fois vous envoyez
ce que vous ne voulez pas, votre déception, votre frustration, c'est les dossiers prédominants qui priment. Voilà. C'est un peu comme si vous prenez toujours le même chemin, au bout d'un moment, ce chemin va devenir une autoroute. Voilà. Et si vous voulez prendre un autre chemin, ça va vous demander justement de l'intentionnalité, de le creuser, ce chemin, de vous le faire. Voilà. Et là, c'est pareil. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous rappelle quand même, si vous voulez rentrer dans ma vibe et dans mon univers, il y a la possibilité, et avec l'email de mentoring, manifestation, c'est un email, vous me posez votre problématique et je vous réponds via un podcast personnalisé. Vous le recevez directement sur votre boîte mail et vous pouvez le réécouter autant de fois que vous voulez. Ce n'est pas un échange d'email, c'est une problématique, une réponse en vocal. Ensuite, il y a le Personal Life Concept, c'est une session de 2 heures. Et pendant 2 heures, je vous aide à créer votre concept de vie, c'est-à-dire comment vous vous percevez, comment vous percevez les autres et comment vous percevez la vie. Ensuite, il y a tous les programmes de dessin alchimique. Là, ça va être plutôt pour aller reconnecter à des états de conscience, de sérénité, de paix intérieure, d'autres messages du corps. Et ça, c'est des programmes qui se font en autonomie, qui se font à votre rythme. Et vous avez aussi évidemment les explications pendant tout le temps où je dessine et où vous pouvez bien sûr dessiner. Je vous explique en fait qu'est-ce qui se passe et en quoi ça consiste. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon moment. Prenez soin de vos narratifs intérieurs et je vous dis à très vite.